Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues. On conclut la pathologie néoplasique. On va voir dernièrement les types histologiques qu'on va retrouver en examen anatomopathologique, le pronostic de chacun de ces dernières, et bien sûr le traitement et le- l'évolution. Et malheureusement, cette évolution-là, elle est défavorable, surtout devant une découverte, notez bien, qui est tardive, et devant un CPC qu'on va aborder dans quelques plaques, c'est le cancer à petites cellules. Toujours, tous ces supports sont dans la description. Abonnez-vous, chers amis, pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Maximum de partage. Ça, c'est mon but de toutes ces séries de vidéos, c'est atteindre le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc, ne laissez pas seulement à votre disposition. Donc, on commence. Les résultats, comme on avait dit précédemment, après la bronchoscopie, on note deux types de grands majeurs types histologiques. On note les cancers non à petites cellules. Heureusement, sont de pronostic qui est un peu favorable. Ils sont majoritaires. On les retrouve à 80% des cas. Et malheureusement, dans 15% des cas, on trouve les CPC, ce que on est en train de dire. Les CPC, les cancers à petites cellules, donc sont de très mauvais pronostics. Donc, premièrement, les cancers non CNPC, donc cancer à non petites cellules, 80%, il pourra être un adénocarcinome, la majorité des cas. Un carcinome épidermoïde pourra être un adénocarcinome, un carcinome épidermoïde, un carcinome indifférencié. Donc tout ça sont dit des cancers à non petites cellules. Ou bien elle pourra être un cancer à petites cellules à 15% des cas. Et malheureusement, ce dernier, c'est du mauvais pronostic. Donc pour savoir de quel type s'agit-il, on va voir la notion, ce qui est là, luminomarquage. Donc ça, c'est de l'immunologie. Donc l'immunofluorescence ou luminomarquage, elle sert de quoi? Elle sert de préciser le type anatomopathologique de cette tumeur, bien sûr, primitive. Et elle sert aussi, si on vous pose la question, de différencier entre une tumeur qui est primitive et tumeur métastase. Par exemple, s'il s'agit d'un métastase hépatique, on va voir des cellules ou bien des hépatocytes en état de néoplasie. On ne va pas trouver ni des carcinomes épidermoïdes ni des cellules bronchiques. On va trouver des cellules extra-pulmonaires. Donc, le rôle de l'immunomarquage pour détecter et rechercher s'il s'agit premièrement, je répète, soit cancer primitif ou secondaire, quel type de ce dernier, et même pour le pronostic, un cancer CPC, c'est du mauvais pronostic. Pour ça, on a plusieurs marqueurs. Je vous invite à citer les points forts dans cette plaque. Pour l'adénocarcinome, ce sont des tumeurs situées au périphérie du poumon. Leur marqueur, c'est le thyroïde transcripteur factor, donc le TTF. Donc, si on vous pose la question quel est le marqueur spécifique pour les adénocarcinomes, vous allez répondre c'est premièrement le TTF. Si, grand B, le deuxième cas, s'il s'agit des carcinomes épidermoïdes, je répète, tout ça sont des cancers à non petites cellules. Le marqueur, donc épidermoïde veut dire malpigien localisé, souvent approximal. Le marqueur là, c'est le P40 qui va être trouvé à l'immunohistochimie, ce que vous voyez à gauche. Donc, adénocarcinome de TTF1, carcinome épidermoïde, il est marqué par le P40. Et dernièrement, du mauvais pronostic, le carcinome à petites cellules, le plus agressif. Ce sont des tumeurs volumineuses, sont approximales, médiastinopulmonaires. Ils vont entraîner une compression extrinsèque de l'arbre bronchique. Si vous avez une image d'atélectasie, donc c'est très évocateur d'un CPC. Donc, on note un syndrome paranéoplasique qui est fréquent. Elle est positive pour le marquage, donc le NSE. Donc, si on vous pose la question, il s'agit d'une tumeur, petite cellule. Donc, et on a trouvé le marqueur, ce qui est le marqueur neuron spécifique énolase, le NSE. Malheureusement, c'est du mauvais pronostic, c'est le plus virulent de ces histologiques. C'est un carcinome à petite cellule, un CPC. Il avec ses caractéristiques, la compression extrinsèque des branches et un syndrome paranéoplasique. Donc, si on vous pose ça dans un contexte clinique et on vous donne les propositions, ça c'est le CPC. Et c'est sur le cancer à petites cellules, sur l'énolase, donc le neurone spécifique énolase et les caractéristiques de ce dernier, il est souvent posé comme question d'examen.
J'espère que c'est clair pour l'anatomopathologie concernant petites cellules, cancer à petites cellules qui est le plus mauvais et les trois marqueurs, le TTF1, le P40 pour le cancer ou bien le carcinome épidermoïde et surtout le NSE, le neurone spécifique énolase. Donc c'est un marqueur spécifique au CPC du mauvais pronostic. Suivant là, on va détailler quelques types. Donc, pour le cancer épidermoïde, c'est un cancer des patients qui sont fumeurs. Il est retrouvé dans 80 à 100% des cas, le plus fréquent. Pour les cancers, pour les gens qui fument, c'est le cancer épidermoïde. L'âge de survenue de ce dernier, c'est entre 50 et 60 ans. Il touche surtout les hommes. Tout ça, on avait parlé dans le tabagisme. Leur dédoublement, il est lent. C'est pour cela on avait dit que les CPNC, un non petit cellules, ils ont un pronostic meilleur que les CPC. Le plus souvent, il est chirurgical, une exérèse, une pneumonectomie, comme vous allez voir, peut guérir le patient. Souvent proximal, et c'est un bourgeon qui est accessible à l'endoscopie. Et tout ça, ce que vous voyez là, c'est un cancer qui est abordable par méthode chirurgicale. Le patient pourra guérir. Premièrement, carcinome épidermoïde, très relié au tabagisme, les fumeurs, doublement lent, exérèse et très accessible par l'endoscopie. Deuxièmement, pour les adénocarcinomes, donc je répète, les plus fréquents sont les carcinomes épidermoïdes, mais on note là la métaplasie glandulaire, donc les adénocarcinomes. Leur augmentation, elle est en fréquente, ou bien elle est augmentée de fréquence. De plus en plus, ils sont fréquents chez les non-fumeurs. Donc, pour les fumeurs, c'est le carcinome épidermoïde. Pour les non-fumeurs, on note dans ces dernières années l'augmentation de taux ou bien de l'incidence de l'adénocarcinome. Malheureusement, ce dernier, malgré que le patient n'est pas fumeur, ce dernier est souvent métastatique. Le temps de dédoublement il est lent. Se situe souvent à la périphérique, malheureusement, non accessible à l'endoscopie. Donc on a une difficulté à l'exérèse de ce dernier. Le diagnostic, il est souvent posé, comme on a dit précédemment, à une ponction sous scanner, comme on a cité dans les examens paracliniques. Donc, deuxièmement, l'adénocarcinome, eh bien, il survient chez les non-fumeurs, non accessibles à l'endoscopie. Donc, c'est le rôle de la biopsie par TTM. Troisièmement, le plus virulent, donc le carcinome à petites cellules, le CPC. Donc, c'est un complexe gangliotumoral. Il est souvent proximal. Un temps de dédoublement qui est court. Donc, il s'accroît de façon qui est rapide. Premièrement, l'âge de survenue, c'est entre 40 et 50. Donc, l'exérèse va pas faire rien. Il a une grande chimiosensibilité, mais malheureusement, il a un très grand mauvais pronostic. Donc, si on vous pose la question, quel est le plus grave, vous allez répondre le CPC. Donc, pas d'exérèse, du mauvais pronostic, malgré que ce dernier, il est chimiosensible. Avant de conclure, on va voir les bilans d'extension avant de voir le traitement et le pronostic. Donc, pour les bilans d'extension, donc, il est porté sur le site métastatique le plus fréquent. Donc, c'est pour ça qu'on a insisté sur les métastases. Je répète, les métastases sont le foie, l'os et le cerveau ou bien la localisation cérébrale. Donc, c'est pour cela. Donc, les examens paracliniques pour le bilan d'extension, c'est une TDM abdominopelvienne, un TAP, pour rechercher une localisation hépatique. Un TDM cérébral pour rechercher une métastase cérébrale. Une scintigraphie osseuse, ce que vous voyez là pour rechercher d'une métastase osseuse et une échographie abdominale. On pourra prescrire aussi, donc ça c'est l'échographie abdominale, on pourra prescrire aussi un PET scan qui est devenu un élément essentiel pour le bilan d'extension. On avait vu ça en oncologie et en hématologie. Maintenant, le PET scan, donc la tomographie par émission de positrons, elle est de plus en plus indiquée aussi en pneumologie pour un examen toujours bilan d'extension des tumeurs bronchopulmonaires. Mais, je répète toujours, le diagnostic il est posé devant un interrogatoire, un examen clinique minutieux et une image radiographique qui est très suspecte.
Dernièrement, le traitement. Notez-vous bien, ça c'est une question fréquente d'examen. La décision thérapeutique, elle doit être, ça on a vu en gastrologie, en multidiscipline, en RCP, en réunion de consultation pluridisciplinaire. C'est pas le chirurgien lui-même, c'est pas l'oncologue, c'est pas le médecin traitant. Donc, cette décision-là, elle doit être prise en réunion ou bien en concertation pluridisciplinaire. Les moyens, ils sont multiples. Chirurgie, s'il s'agit d'un cancer épithélial, malpigien, c'est très abordable par l'exérèse. Chimiothérapie, radiothérapie, la biothérapie et dernièrement, si vous avez un patient à un stade métastatique, malheureusement, vous pouvez rien faire qu'un simple soin palliatif, un traitement palliatif pour la douleur. Et selon le stade, mais malheureusement, je répète toujours, ils sont fréquemment retrouvés à un stade avancé, un stade tardif, métastatique. Et pour cela, les CPC surtout sont de mauvais pronostics. Donc, ce traitement, il a une action pour la lésion primitive. Donc, on recherche l'éradication ou bien le contrôle de cette dernière par chimiothérapie. Les indications thérapeutiques, toujours, je répète, il dépend au stade, l'état général du patient, si le patient il est opérable ou non. Donc, l'âge avancé et les comorbidités, ce sont des contre-indications à la chirurgie. Et bien sûr, le type histologique, je répète, un cancer épidermoïde, il est abordable par l'exérase. Les CPC sont chimiosensibles et ainsi de suite. Deuxièmement, sur les critères de métastase, donc la situation exceptionnelle curative, le plus souvent c'est palliatif. Si un patient il est à un stade métastatique, ça on avait dit au début du cours, vous pouvez rien faire, sauf que les traitements palliatifs pour la douleur, un traitement en fonction du type et le risque fonctionnel de ce métastase. Donc, ce qui est à retenir, c'est la RCP. Donc, le choix de la thérapeutique, deuxième fois, il est discuté en RCP, en réunion de concertation pluridisciplinaire. Et ce terme-là, c'est souvent posé, bien sûr, que dans les examens. Donc, les caractéristiques, donc, pour les cancers bronchiques non à petites cellules, donc les 2 tiers des patients sont inopérables au moment du diagnostic, malheureusement. La grande majorité des opérés, ils vont rechuter. Diagnostiqué tardif. 80% des rechutes, ils font à distance sous forme de métastase. Métastase, mauvais pronostic. Et ils ont peu de chances d'augmenter le taux de guérison par traitement local. Donc, c'est la nécessité de trouver un traitement général qui est efficace. Donc, ça, c'est pour les cancers à non petites cellules. Malheureusement, on pourra pas faire le recours à la pneumoectomie qui est guérisable si ce dernier est découvert toujours en stade précoce, mais ce n'est pas le cas. Ce sont généralement 2 tiers des cas inopérables à cause du diagnostic qui est tardif. Ça, c'est la pneumonectomie, donc, qui permet la guérison surtout d'un cancer épidermoïde, notez ça bien. Et deuxièmement, pour le cancer à petites cellules, le mauvais pronostic. Donc, on a de faire le recours à la chimiothérapie, à la radiothérapie et dans la chirurgie, mais les indications sont exceptionnelles. Donc, pour la chimiothérapie, le traitement, c'est de référence. Ils sont très sensibles. Si on vous pose la question, parmi les cancers bronchopulmonaires, qui est le plus chimiosensible? Donc, c'est le CPC, le carcinome à petites cellules. Mais malheureusement, c'est le mauvais pronostic. Pourquoi? C'est les rechutes qui sont très fréquentes après même une bonne réponse initiale. Ça, c'est le caractéristique du CPC. Chimiosensible, rechute fréquente donc, et malheureusement du mauvais pronostic. La radiothérapie comme traitement palliatif pour la douleur en association avec la chimiothérapie. Et rarement ce cancer, il est exérable, bien, il a des indications chirurgicales, mais qui sont malheureusement très exceptionnelles. Donc, les chimiosensibles, les rechutes sont en forme malheureusement de métastase devant un stade métastatique. On peut rien faire malheureusement. Dernièrement, pour le pronostic, le taux de survie relatif est estimé à 40%, ou bien 43% à 1 an, 14% à 5 ans. Donc, et bien ça dépend sur le stade de la maladie. Deuxièmement,
un cancer bronchopulmonaire à non-petit cellules stade 1 et 2, sans atteinte médiastinale, là c'est du bon pronostic. Ils ont une survie à 5 ans de 35 à 70%, donc c'est un peu favorable. Pour les stades 3, avec une atteinte médiastinale, donc localisation avancée. Donc c'est pour cela qu'on a basé sur la TDM pour rechercher est-ce qu'il s'agit d'une lésion N1 ou N2. N1, donc bonne survie, 37 à 70%. S'il s'agit des ganglions médiastinaux qui sont atteints, 10 à 25% taux de survie. Les métastases, dernièrement, malheureusement, le mauvais pronostic. En cas de métastase à distance, malheureusement, la survie n'excède pas la 5% à 5 ans. Donc, et ces métastases sont souvent des cancers à petites cellules qui ont une récidive sous forme de ces métastases. Donc, dernièrement, quelques messages à retenir. Les cancers donc bronchopulmonaires sont dus, premièrement, au facteur de risque qui est le tabac. Heureusement, ces derniers sont guérissables par exiracy, ils sont découverts à un stade précoce. Malheureusement, ce n'est pas le cas, car certaines formes ne sont pas accédées ou bien accessibles à l'endoscopie. Le CPC, le mauvais pronostic, malgré que ce dernier il est très chimiosensible, mais il a un taux de récidive et des rechutes qui sont très fréquentes sous forme malheureusement des métastases. Et devant un métastase, on n'a qu'une simple taux de survie à moins de 5% à 5 ans. Donc ça c'est tout, chers collègues, pour la pathologie tumorale, pour les cancers bronchopulmonaires. J'espère que les vidéos sont utiles. On abordera prochainement la pathologie tuberculeuse. On aura la tuberculose pulmonaire, la tuberculose extrapulmonaire et ça va poser diagnostic différentiel avec notre intitulé aujourd'hui, la pathologie néoplasique. Merci pour votre attention, chers collègues. Toujours bon courage dans vos préparations. Merci pour votre attention et à la prochaine.